Au total, le nouveau gouvernement comprend 31 ministres, dont le nouveau porte-parole Gabriel Attal, 8 nouveaux entrants. Parmi ceux qui restent, Gérald Darmanin prend le ministère de l'Intérieur. Il remplace Christophe Castaner. Bruno Le Maire garde lui Bercy. Elisabeth Borne passe des transports au travail, où elle remplace Muriel Pénicaud. Nouvelle surprise à la culture, Roselyne Bachelot, la revenante. 8 ans après avoir quitté le gouvernement, elle avait été ministre sous Chirac et Sarkozy, chargée tour à tour de l'écologie, de la santé et du sport. Et bien cette fois-ci, elle hérite de la culture, ce qui n'est pas forcément une surprise pour cette grande passionnée d'opéra et de musique classique. Mathieu Charrier. 8 ans que Roselyne Bachelot avait quitté la vie politique. Au lendemain de la défaite de Nicolas Sarkozy, l'ancienne ministre des Solidarités décidait de devenir chroniqueuse télé. Sur C8 d'abord, où elle flinguait ses anciens collègues, notamment Claude Guéant. Soit c'est un menteur, soit c'est un voleur. Roselyne Bachelot participera ensuite à Fort Boyard, avant de devenir une sociétaire des grosses têtes, où il y a un mois et demi, Laurent Ruquier l'interrogeait sur son éventuelle entrée au gouvernement. Peut-être qu'elle peut redevenir ministre. C'est un cauchemar. C'est cette verve, ce franc-parler qui a forgé son image. Fille de Jean Arquin, résistant et député, Roselyne Bachelot n'a pas hésité à défendre contre son propre camp le mariage pour tous. Elle a dû gérer la grève des joueurs de foot français lors de la Coupe du Monde 2010 ou commander près de 2 milliards de masques pour lutter contre la grippe H1N1. Elle est alors moquée, raillée, puis réhabilitée ces derniers mois. Mais Roselyne Bachelot, on le sait moins, est aussi une amoureuse de l'opéra et de la musique classique. Cyril Hanouna le soulignait sur Europe 1. Alors, magnifique. c'est l'air préféré de Roselyne, ça, les pêcheurs de mer. Oui, c'est elle, c'est la déesse plus. Roselyne Bachelot a commencé le piano à l'âge de 3 ans, écrit un livre consacré à Verdi, puis sorti un disque de ses coups de cœur d'opéra. Désormais installée rue de Valois, elle va devoir reconstruire un secteur de la culture terrassé par la crise du Covid-19.